Et si on parlait de cette fameuse coalition de ceux qui sont prêts? Mais prêts à quoi en fait? Bah aller se ridiculiser face à la Russie. On t'a vendu ça comme une initiative forte, une nouvelle étape, une Europe qui prend ses responsabilités face à la Russie. Mais derrière tout le storytelling à 2 balles là, bah, il se retrouve avec 6 pays sur 30 à y aller quoi. C'est même pas une coalition, c'est une équipe de hand. Non mais c'est un truc de fou. T'as la France évidemment, Macron adore jouer au général. T'as aussi le Royaume-Uni qui d'un côté se couche devant Trump mais de l'autre côté est toujours chaud pour faire la guerre avec les autres. Et après tu as les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc des pays qui sont minuscules, qui sont à la frontière russe et qui flippent à mort, ce qui est tout à fait normal, donc ils y vont. Et le 6e, eh ben, tu sais quoi? Personne ne sait qui c'est. Même eux n'ont pas osé donner le nom. Mais pendant ce temps-là, eh bien, tu as tous les autres. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, les autres, ils disent non. L'Allemagne, bah, c'est non. L'Italie, c'est hors de question. La Suède, ils te disent que sans les Américains, c'est mort. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, ils ont le même discours. Même si les Pays-Bas, ils ont demandé 76 000 soldats et personnels, je sais pas quoi, de se préparer, machin. Mais c'est quand même le même discours. Et les États-Unis, alors eux, ils veulent surtout pas d'escalade. Ils sont plutôt en train de préparer la sortie et pas l'entrée dans une guerre terrestre. Et même Trump, d'ailleurs, il l'a dit clairement, hein, enfin tout a été clair, hein, il refuse de s'engager là-dedans. Donc, en clair, qu'est-ce qu'on a? On a Emmanuel Macron qui veut nous entraîner dans un conflit que personne ne veut. Et il va se retrouver tout seul, avec une poignée de pays, à jouer au héros sans aucune armée, et ça va finir par des drames. Mais ça, c'est pas nouveau avec lui, c'est toujours pareil, c'est toujours la même musique. Il te vend un symbole, il cherche à exister sur la scène internationale pendant que le pays coule en silence. Sauf que là, ça va être beaucoup plus dramatique, parce qu'il va y avoir des gens qui vont y rester. Et pendant ce temps-là, donc la dette explose, les usines se barrent, l'inflation ruine les familles, et lui veut toujours persister, signer, à envoyer des milliards en Ukraine et à envoyer des troupes. Et moi, je pose une question simple. C'est quoi le plan derrière? Il n'y a pas d'armée prête, il n'y a pas d'unité européenne, il n'y a pas de soutien populaire. Et surtout, il n'y a aucune stratégie claire. Juste une espèce d'image à tenter de sauver. Il essaie de remplir un costume qui est beaucoup trop grand pour lui. Mais cette fois, le bluff est trop gros quand même. Même ses propres alliés ne le suivent plus. Et pour cause, il y a quand même la Russie en face. Une puissance nucléaire. On est en train d'assister à une scène, mais qui est la plus incroyable qui puisse exister. Un président qui veut aller en guerre sans armée, sans peuple, sans alliés. Et quand ça va mal tourner, parce que ça tournera mal, ceux qui sont prêts aujourd'hui, ils seront les premiers à reculer demain. Et vous verrez. Et la France dans tout ça, toi qui me regardes là, tu paieras. Elle paiera la France, comme d'habitude. Avec ses soldats cette fois-ci, avec ses familles, avec son fric, avec sa crédibilité. S'il nous restait un soupçon de crédibilité sur la scène internationale, s'il nous restait, je parle, j'y crois pas du tout, et ben là, ça sera terminé. C'est pas une coalition, c'est une espèce de truc ridicule que je ne saurais qualifier en fait. Macron, il croit qu'il pilote quelque chose alors qu'il est complètement hors jeu. Mais le problème, c'est qu'il est en train d'entraîner la France avec lui et les Français. Dites-moi ce que vous en pensez les amis et partagez cette vidéo. Merci beaucoup.